été question de présenter l'agenda des bus publics et une intégration des services publics assimilés au ministre en charge de la fonction publique, parce que nous l'avons déjà fait avec le ministre en charge du travail. Aujourd'hui, il était question de rencontrer le ministre de la fonction publique pour présenter l'agenda des bus publics qui s'étale sur 4 ans. 4 ans, nous avons été élus il y a 2 mois et il était question de faire des civilités au ministre en charge de la fonction publique et se projeter pour aller rencontrer le premier ministre du gouvernement et le chef de l'État. Parce que nous estimons que ce que nous faisons ailleurs, à travers les différents gouvernements, il faut commencer par chez soi. Donc, nous avons entretenu, et c'est ce que nous avons dit au ministre, nous avons entretenu des relations conflictuelles lors de notre dernier mandat avec le gouvernement gabonais, parce que ce gouvernement refusait le dialogue social permanent, mais que les autres gouvernements francophones nous avaient permis d'installer les comités techniques de dialogue social dans chaque étape partie. Et la spécificité, c'est qu'au Gabon, le Gabon tenait le mandat et c'est ce même Gabon qui refusait la mise en place des instruments de dialogue social. Donc, pour ce qui est de ce nouveau mandat, nous avons dit qu'il faut commencer par chez soi. Et je l'avais déjà dit par ailleurs, avant d'aller balayer chez autrui, il faut commencer par chez soi. Et c'est ce que nous venons de faire à travers cette rencontre entre l'Union internationale des services publics assimilés, dont j'ai la charge francophone, et le ministre en charge de la fonction publique. Nous avons transmis le cahier de charge et le ministre resterait à regarder avec ses collaborateurs pour le contenu qui est composé de 7 grands axes. Et nous pensons que ces actes, s'ils sont appliqués, je crois qu'il y aura la paix sociale dans les États francophones. Parce que les missions de l'US public, c'est de moderniser l'action publique, l'action des services publics dans les États francophones, lutter contre le capitalisme sauvage, lutter contre les privatisations et mettre en place et adopter les instruments de dialogue de concertation sociale dans tous les pays francophones. Et c'est ça notre mission désormais. Et nous allons nous y atteler parce que à la fin du mois, j'ai envie de dire, en fin d'année 2024, nous allons organiser un congrès régional qui va réunir tous les responsables syndicaux du monde au Gabon. Et ce sera un honneur pour le Gabon, pour le gouvernement de transition et pour chaque État parti. Donc voilà grosso modo ce que nous avons dit avec Madame la ministre. Le séjour Port-Gentil. Et d'ailleurs, demain samedi, nous allons communiquer avec non seulement la presse, mais également l'ensemble des épargnants de notre ville pour se projeter. Vous savez que dans quelques jours, nous devions rejoindre N'Djamena. Malheureusement, il y a 2 jours, la crise a encore éclaté à N'Djamena. Mais nos conseils nous disent que cette crise ne peut pas impacter la tenue de notre audience. Et c'est ce qui rassure aujourd'hui. Et ce que nous avons à dire aux épargnants demain, que malgré la crise, parce qu'on enregistre maintenant en N'Djamena plus de 7 morts avec l'assassinat du principal opposant, mais cela n'impacterait en rien la tenue de notre audience. Et c'est l'ordonnance que nous avons reçue aujourd'hui. Et donc, à ce niveau, il n'y a pas de souci. Nous allons aussi faire la restitution de notre mission sur Port-Gentil et se projeter pour voir où est-ce que nous irons après Port-Gentil, parce qu'il nous reste à peine quelques 7 jours pour aller à N'Djamena.